un faux Christ. Parce que le faux Christ aura l'arrogance, aura la supériorité, aura l'orgueil. Il prétendra dépasser tout le monde. Qui a dit amen? En dehors de faux Christ, il y aura des faux prophètes. Les faux prophètes viendront. Ils sont pleins à Lubumbashi. Les signes de faux prophètes, ils prophétiseront sur les vêtements, sur l'argent, sur les véhicules, sur les maisons, sur les passeports, sur le voyage. Tous les prophètes qui ont fondé leur prophétisme sur le matérialisme, ces prophètes-là sont des prophètes de mensonges. Le véritable prophète, il prépare le cœur à aller au ciel. Le véritable prophète amène le message divin, amène la volonté de Dieu. Le véritable prophète prophétise la crainte de Dieu, prophétise l'obéissance à Dieu, prophétise le retour de Jésus. Le véritable prophète ne prophétisera pas la bénédiction quand le péché est dans l'église. Le véritable prophète, il va dénoncer le péché, il va dénoncer l'apostasie, il va dénoncer l'égarement, il va dénoncer la séduction, il va dénoncer les faux prophètes. Vous verrez que les prophètes là, ils ne se dénoncent jamais. Ils ne montrent pas les droits chemins et les mauvais chemins. Leur problème, c'est l'argent, c'est les véhicules, c'est les voyages, c'est les maisons. Ce sont de faux prophètes. Jésus dit qu'ils viendront. Leur rôle, c'est de séduire. Leur rôle, c'est de tromper. Ils sont invités partout à Lubumbashi. Pourquoi on les invite? C'est parce qu'ils viennent, il faut la manipulation prophétique pour sortir l'argent. Ils sont spécialistes dans la manipulation prophétique. Rôle pour sortir l'argent. C'est pourquoi ils sont plus sollicités. Pas pour montrer aux gens le chemin du salut, mais pour sortir l'argent. C'est la séduction. Quelqu'un a compris quelque chose? Il acclame plus fort pour la gloire du Seigneur. Alors que la Bible dit, le vrai prophète de Dieu qui a reçu le don de la prophétie, son rôle c'est quoi? S'il y a un païen qui vient dans l'église, la prophétie juge le cœur du païen, la prophétie convainc le cœur du païen, la prophétie dévoile les mauvais secrets qui est dans le cœur du païen, au point que le païen saura que Dieu est au milieu de vous. C'est ça la prophétie devant un païen. Mais la prophétie devant un chrétien a aussi trois rôles. C'est pour édifier le cœur du chrétien, c'est pour exhorter et c'est pour consoler. Qui a dit amen? C'est tout ce que nous avons parlé le premier jour. Le deuxième et le troisième jour, nous avons parlé de l'enlèvement. Jésus vient enlever l'église pour la délivrer.
L'enlèvement d'après l'appellation hébraïque, on appelait l'enlèvement Nefaka en hébreu, ce qui veut dire enlever pour cacher, ce qui veut dire ravir. C'est que Jésus nous enlève sur la terre pour nous cacher au ciel. Pourquoi sur la terre? Il y aura le malheur qui va venir sur la terre. Apocalypse 12:12 nous a dit: réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Après l'enlèvement de l'épouse, le diable viendra avec une grande colère, et tous ceux qui adoreront le diable auront la marque du diable sur leur front et sur leur main droite. La marque du diable s'appelle 666. Ça sera un cachet d'appartenance au diable. Et lorsque les gens appartiendront au diable, c'est pour aller dans l'enfer, où il y aura le feu qui brûlera éternellement. C'est ainsi que Jésus, voyant que le diable vient avec la séduction, avec l'idolâtrie, avec la marque 666, avant que le diable vienne, Jésus reviendra, il enlèvera son épouse de la terre pour la cacher au ciel. C'est ainsi que nous avons dit à l'église: vous devez vous convertir, vous devez vous repentir, vous devez craindre Dieu, vous devez marcher dans la sanctification, dans la purification, pour quitter le monde le jour de l'enlèvement. Et nous avons démontré à l'église, les gens qui resteront sur la terre, qui refuseront d'être tués par le diable et qui accepteront de recevoir la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite, parce que la bête régnera pendant 42 mois. On a appelé 3 ans et demi ou 1260 jours. Après la colère du diable, Dieu enverra la colère sur la terre pour les gens qui recevront la marque de la bête. La colère de Dieu sera terrible. Dieu enverra 7 anges avec 7 trompettes. Pendant que les anges sonneront de trompettes, il y aura divers malheurs sur la terre. Après 7 anges ayant 7 trompettes, il y aura 7 tonnerres. D'Apocalypse chapitre 10 verset 7. Les tonnerres vont tomber pour détruire les gens qui ont adoré la bête et qui ont reçu la marque de la bête. Après les 7 tonnerres, il y aura les 7 coupes de la colère de Dieu. Parmi les coupes, Dieu versera la coupe sur le soleil. Le soleil brûlera les gens sur la terre. Dieu versera la coupe, les pierres tomberont sur la terre. Pendant tous ces malheurs, si toi tu es l'épouse de Jésus, tu ne participeras pas à ce malheur. Toi tu seras au ciel dans la gloire. C'est pourquoi nous venons à l'église, pas pour l'argent, pas pour le véhicule, pas pour le vêtement, pas pour les enfants. La véritable foi en Jésus-Christ, c'est la foi qui est bâtie sur l'espérance de l'enlèvement. Qui a dit Amen? Qui acclame plus fort pour la
gloire du Seigneur. Nous avons dit l'enlèvement. Premièrement, c'est pour nous délivrer. Deuxièmement, l'enlèvement, c'est pour nous récompenser. Tout le travail que tu es en train de faire pour Dieu, que tu sois prédicateur, que tu sois partenaire, que tu sois chanteur, que tu sois intercesseur, que tu sois maman des bonnes œuvres, que tu sois interprète, que tu sois maman saintiche, que tu sois maman saintiche, maman partenaire. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, le moment de l'enlèvement est un moment favorable pour la récompense. Pour la récompense. C'est ainsi que nous allons nous tenir debout. Nous prenons le dernier livre de la Bible. Nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 22. Versets 12 à 13. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 13. Nous lisons le livre d'Apocalypse chapitre 22. Nous lisons à partir du 12e verset jusqu'au 13e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, je viens bientôt. Maranatha, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense. J'apporte avec moi ma récompense. Pour traiter chacun conformément à son œuvre. Pour payer à chacun, écoutez, conformément à son œuvre. Je suis Alpha et l'Oméga. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Tobeti maboko makasi. Pasteur atangeli biso lisusu. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. 1 Thessaloniciens 2, 19. Thessaloniciens chapitre 2, verset 19. Nous lisons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En effet, quelle est notre espérance? Quelle est notre espérance? Ou notre joie? Ou notre joie? Ou notre couronne de gloire? Souligner ou notre couronne de gloire. Ceux qui ont des Bibles soulignent couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi? N'est-ce pas vous aussi? Devant notre Seigneur Jésus? Devant notre Seigneur Jésus. Lors de son retour. Lors de son retour. Acclamons plus fort pour la gloire du Seigneur. Tu nous lis encore de Timothée chapitre 4 verset 8. En Thessaloniciens, on a parlé couronne de gloire. Pour ceux qui écrivent couronne de gloire. De Timothée 4 8. De Timothée chapitre 4 verset 8. Nous lisons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Souligner couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Le Seigneur, le juste juge. Me la remettra ce jour-là. Me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi. Non seulement à moi. Mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Tous ceux qui auront attendu sa venue. Thessaloniciens, son retour. Acclamons plus fort. Troisième lecture. Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques 1, 12. Jacques chapitre 1er. Verset 12. 12e verset. Et
Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Car après avoir fait ses preuves, après avoir été tenté sur la tour, il recevra la couronne de la vie. Il recevra la couronne de la vie. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset. Gloire au Seigneur. Vous avez compris que Thessalonique, couronne de gloire. Timothée, couronne de justice. Jacques, couronne de vie. N'est-ce pas? Apocalypse chapitre 3, verset 12 et vous sautez 21. Apocalypse 3, 12, vous sautez 21. Apocalypse chapitre 3, 12e verset. On saute 21. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. C'est la lettre à Philadelphie. On dit au vainqueur de l'église de Philadelphie, je ferai de piliers. Dans ma version, il est écrit, je ferai des colonnes dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Un vainqueur, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. C'est lui de la ville de mon Dieu. Le nom de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. La ville s'appelle la nouvelle Jérusalem qui viendra du ciel. Auprès de mon Dieu. Auprès de mon Dieu. Ainsi que mon nom nouveau. J'écrirai sur le vainqueur mon nom nouveau. 21. Le vainqueur, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir sur moi sur mon trône. Tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi Jésus-Christ, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône céleste. Celui qui vaincra aussi, je lui donnerai le privilège de se mettre avec moi sur mon trône. Amen. Jusque-là, clamons plus fort pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Jésus revient pour l'enlèvement. Nous avons dit premièrement, ils enlèvent pour nous délivrer contre le malin qui vont venir sur la terre. Deuxièmement, ils nous enlèvent pour nous récompenser. Et troisièmement, pour nous consoler. Écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde que nous existons, le monde que nous habitons enfin, ce monde aura une fin selon la parole du Seigneur. Les habitants de cette terre sont des étrangers et les passagers. Tout le monde va passer. Tout le monde. C'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Romains. Ils ne dorment pas comme dorment les autres. Soyons veillants. Soyons éveillés. Ouvrons les oreilles. Regardons le Seigneur qui vient pour nous enlever. Alors au moment de l'enlèvement, la Bible nous révèle ceci. Exactement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 12 à 17. Jésus dit aux amis de Thessalonique que nous les Thessaloniciens qui sont vivants, qui attendons le retour de Jésus, lorsque le Seigneur retournera, il se stationnera dans les heures. Il y aura une trompette qui sonnera. Il y aura la voix d'un ange puissant. Il y aura un signal donné. Par ces trois choses, toutes les personnes qui croyaient en Jésus, qui sont morts, ressusciteront avec de nouveaux corps
Et nous les vivants qui marchons dans la sanctification, nous serons transformés ensemble avec le ressuscité. Nous monterons à la rencontre de Jésus dans les heures. Lorsque nous rencontrons Jésus dans les heures, Jésus nous embrassera et nous amènera dans son palais royal. Dans son palais royal, Jésus se mettra sur une table et il nous mettra devant sa table. Sur la table de Jésus, il y aura 3 formes de couronnes. Il y aura la couronne de gloire, il y aura la couronne de justice, il y aura la couronne de vie. Ces 3 couronnes-là seront données aux membres de l'Église selon l'œuvre de chacun, selon le travail. Selon le travail. C'est pourquoi Paul dit, tout ce que vous faites pour Dieu, faites-le de bon cœur, parce que vous aurez un bon salaire au travers de l'œuvre que vous réalisez au sein de l'Église. La Bible dit ceci, les autres auront la couronne de gloire. Qui sont ceux qui auront la couronne de gloire? La couronne de gloire seront données aux prédicateurs de la parole. Les gens qui ont travaillé à l'œuvre de Dieu pour amener les âmes à Jésus, pour convertir ces âmes, pour pousser ces âmes à rester attachées à Jésus. Le pasteur qui a fait les campagnes d'évangélisation, qui a prêché les âmes perdues, ces âmes sont venues à l'église. Le pasteur a prêché ces âmes. Comment ils devaient craindre Dieu, marcher dans la sanctification, se convertir, se repentir, avoir la nouvelle naissance, naître de nouveau. Ces gens-là, ils ont été nés de nouveau, ils se sont convertis, ils ont été gagnés. Quand ces gens seront sauvés par l'œuvre du pasteur, Jésus dira de ce pasteur, tu as fait une bonne œuvre, prends la couronne de gloire comme récompense de tout le travail que tu as fait. La couronne de gloire sera pour l'intercesseur qui prie tous les jours. Seigneur, transforme les mamans. Kolobongola mitema ya bandumba. Mungu badilisha maroho wa kaba. Batu baache ukaba. Batu na milango batika milango. Walevi wache ulevi. Batu na soloka batika soloka. Watu wabaya wache ufubaya. Batu na milango batika. Walevi wache. Intercesseur. Waombaji. Azakile kobondela. Alianja kuomba. Poloboko na Nzambe simba batu. Kuhusu mkono Mungu gusa watu. Batu bageuke. Batu babongwana. Batu bageuke. Nikolo na mabondeli na Dieu. Tango koza l'enlever. Tango koza l'enlever. Akozwa ekoti na nkembo. Atenda kubeba taja utukufu. Ekoza la pona bayembi. Itakuwa njo baimbaji. Bazako yemba zembo. Beko naimba nyimbo. Zembo na molibo. Nyimbo ya kiroho. Zembo zo simba batu. Nyimbo na bamba watu. Zembo zo benda batu. Nyimbo na pika watu. Epai na nkolo. Ndani ya Kristo. Batu baya epai na Nzambe. Likolo na nzembo na yo. Likolo na mabondeli na yo. Likolo na matei na yo. Batwana babongwana. Bale banakuwa banageuka. Basali la Nzambe. Batumisha Mungu. Ya lolenge wana. Ya baile namna. Ezali mama mokambi. Na kwa mama mchungaji. Aza kuexhorte ba mama. Eko nasubutisha mama. Mama babanga Nzambe. Mama Mungu pe. Aza kuinvite ba mama. Analika wa mama. Baya lekelesi ya. Bako mkanisa. Usala na ye. Kazi yake. Ezali komema batu lekelesi ya. Inako upeleka watu mkanisa. Komema batu la kobanga Nzambe. Upeleka watu mkogopa Mungu. Komema batu la kotosa Nzambe. Upeleka watu kumtimu. Kupesa ba conseil. Kupeleka mashauri. Ya malamu.
ya mzuri, bato bayoka ba conseil, bato bashika mashauri, bato ba change, bato banageuka, bato babongwana, bato banageuka. mokolo kozala enlevé, Siku atanyanyuliwa, koloba Mungu atasema mama ya molende, mama mchungaji kosipote mabete, aliyevumilia vibaya, bato nyoso bazaki zinga na bato ye, wote walikuwa karibu yake, kotambola boye, wale waliotembea aza kozongisa bango na nzela, aliyebarudisha okozwa motolela nkembo, utapata chajo likolo ya Èvre, kupitia kazi yango Apocalypse alobi, Mipalo Funuo inasema je viens bientôt, nakuya sasa hivi, lifuti na ngai inayo maripo yangu ezali elongo na ngai, iko pembeni mpona yangu, kofuta mutu na mutu juu ya kulipa kila selon mmoja mosala azosala. kupitia kazi Ndeko anatumika. mwasi ndeko mobali, Ndugu mwanaume na ntango mke, ozosalela nkolo, wakati unatumikia sala Mungu, na motema mobimba, tumika na roho yote, sala na motema na bosembo, tumika na roho yote, lifuti munene ezozala na yo. maripo kubwa na kuchunga. Yesu Kristo Yesu Kristu Paul abengi ye tunamwita le juste juge, na ayo mtetezi oyo wa tetezi, ajijaka na bosembo, ule kona hukumu oyo kusawa, afutaka na bosembo, ule kona ripa mzuri, akopesa ekotela nkembo. atakupatia taja Nani utukufu. ayoki abeti maboko Nana makasi? nasikia pike mikono kabisa. Deuxième forme de couronne, Hali ya pili ya taji c'est la couronne de justice. ni taji ya hukumu, La couronne de justice. taji ya hukumu Ya haki. C'est ça, ya non? haki, La justice. La uhaki, couronne de justice. taji ya uhaki. Alors la couronne de justice Na hii taji ya uhaki nous sera donnée itapewa quand nous allons bien gérer les richesses que Dieu nous a données. wakati tunachunga mzuri mali ile Mungu alitupatia. Un homme juste, Mtu mwenye haki, une femme juste mama mwenye haki dans l'église ndani ya kanisa ne peut pas manger la dîme. hasiwezi kula chekumi. La loi de la dîme, Sheria ya chekumi c'est la loi de la justice de Dieu. ni sheria ya uhaki wa Mungu. Dieu t'a dit ceci, Mungu alikuonesha hivi, quand tu vas travailler, wakati utatumika tu as gagné le bénéfice unapata faida $1000. $1000. Tous les 1000 n'est pas toi, Ile milioni tano c'est yako Dieu qui t'a béni. ni Mungu alikubariki. Prends un dixième, Beba un dixième, mets dans l'enveloppe. weka mbahasha. Ce dimanche, tu viens donner ta dîme à l'église. Chuma unakoleta chekumi mkanisa, Quelqu'un qui donne la dîme, mtu mwenye anapeleka c'est chekumi un homme qui gère justement les richesses. ni Mungu tu heko nachunga kwa uhaki mali yake. L'homme qui travaille du 1er au 30, Mtu anatumika kwa njia le on premier lui donne $200 wanampatia $200 comme salaire. sa vile salaire, Il doit prendre le $20, anachukua $20 apporter comme la dîme. analeta kama chekumi, Un dixième de ton salaire, un dixième ya maripo yako, un dixième de ton un bénéfice. dixième ya faida yako. C'est la justice de Dieu. Ni uhaki wa Mungu. Une femme juste, Mwanamke mwenye un haki, homme juste, mume mwenye haki il donne la dîme. anapeleka chekumi, Il gère avec justice ses richesses. anachunga na Tout uhaki ce mali qu'il yake, gagne n'est pas à lui. yote anapata aina Il y a yake. la part de Dieu. Kuna sehemu ya Mungu. Le frère Ndugu et la na sœur wadada qui a agi avec justice nayo weko natembea le na jour waki de l'enlèvement siku ya kunyanyuliwa devant le tribunal de grâce. mbele ya tribunali Il ya aura neema, une couronne de justice kutakuya taji ya parce uhaki, qu'il n'a pas volé la dîme de Dieu. kwa sababu ashikuibe chekumi Il ya n'a Mungu, pas mangé ce qui est à Dieu. ashukule kile kia Il n'a Mungu, pas pris ce qui est consacré à Dieu. ashikubebe kile kinakuwa kia Mungu. Voilà la couronne de justice Cho yenye taji ya uhaki sera donnée. itapewa Celui qui ne donne pas la dîme, mwenye ashilete chekumi. la Bible l'appelle un voleur. Biblia inamwita Il mwizi, est associé avec Dieu. anachangana na Au lieu de Mungu. donner à Dieu sa Kabla part, upacha Mungu sehemu lui n'a yake, pas donné à Dieu sa part. yashupe Mungu sehemu Il a yake, mangé la part de Dieu. anakula sehemu ya Mungu. Ce jour-là, Na ile siku le voleur de dîmes mwizi ya chekumi ne verront pas le ciel. hawezi kuona mbingu En dehors de la dîme, nje ya chekumi. un homme juste, Mtu mwenye haki, une maman juste. baba mwenye haki, Tu es dans cette église. eko ndani ya kanisa, Dieu t'a béni. Mungu anakubariki. Tu as $10,000. Una $10,000, Tu as $20,000. una $20,000, Maman, tu as $20,000. mama una $20,000. La femme juste dans l'église. Nayo mwanamke mwenye haki ndani ya Il kanisa, y a $20,000. ena $20,000, Elle va se réveiller un jour. atalamuka siku moja, Elle va acheter 10
ballons. ananyanyua mabalon Il met 10 ballons ici. anaweka mabalon 10 hapa. Il dit au pasteur, Anaambia mchungaji, Dieu m'a béni. Mungu alinibariki. Regarde les femmes veuves de l'église. Angalia wamama wajane ndani ya Leurs kanisa. maris sont morts. Bwana hapo basha Ils ont kufa. laissé avec les enfants. Wanabaki na watoto. Pasteur, Mchungaji, à cause de l'amour de Dieu, kupitia mapendo ya Mungu, donne à toutes les veuves un ballon pachia mjane ces wote veuves balon travaillent na wale wa yatima pour nourrir les tumika enfants. kulisha watoto. La Bible dit Biblia inasema la véritable foi nayo imani ya vya kweli envers Dieu, mbele ya Mungu c'est la foi ni qui imani pousse les gens inasukuma à baba avoir pitié kwa na huruma des veuves ya et wayatima, des orphelins. wajane hata Qui est wayatima. la maman dans l'église Nayo ici, mama qui mkanisa a hapa, regardé une veuve, anaangalia une mjane femme moja, qui souffre. mama Tu nateseka, l'appelles maman, tu souffres. unamwita mama Prends aussi unatesa, une bonne partie de la marchandise. beba nawe kipande Va kizuri ya vendre et nourrir biashara, les enfants. uende ushishe ulishe L'amour watoto. de Dieu Mapendo ya au Mungu sein de l'église ndani ya kanisa consiste à s'occuper na hayo de kabla ya toutes les personnes malheureuses watu bote qui bahode sont dans l'église. beko ndani ya Quand kanisa. nous n'avons pas atteint ce niveau-là, Wakati hatuyafike latua nous ne verrons pas Dieu. hatutamwona Mungu. Un frère, Na ndugu moya il est béni dans l'église. anabarikiwa mkanisa, Il atteint 50 000 $. anapata 50,000 dollars Dans l'église, ndani ya kanisa, il sort 5 000. anatosha 5,000, Il achète 5 motos. ananunua mapikipiki Il est à tano, l'église. anako kanisa. Papa pasteur, Baba parmi mchungaji, les choristes, katikati ya waimbaji, parmi les... enda kulima shamba. Après avoir cultivé le champ, Kisha kulima shamba, vous prendrez le prémisse. mutabeba malimbuko, Biakumanjo, c'est ça les prémices. njo yenye malimbuko. Vous ferez une gerbe de prémices. Mutendo fanya kikosi moya malimbuko, Vous allez donner au sacrificateur munampachia mkoani et il va offrir au Seigneur. na hatatoea Bwana. Après, vous allez moissonner le champ. Kisha mtavuna shamba. Quand vous moissonnerez vos champs, Wakati mtavuna mashamba yenu, enfants d'Israël, watoto wa Israeli, ne moissonnez pas tous les champs. mushivune mashamba yote. En moissonnant votre champ, Mukuvuna shamba yenu, vous laisserez un coin, munacha kokona fulani, un coin ile kipande fulani de masangu non moissonné, ya mahindi de bila madesu makuvuna, non moissonné, ya maragi bila de kuvuna, songo non ya moissonné. miogo bila Vous kuvuna. laisserez les coins de votre champ. Munacha kipanda shamba yenu, Ce coin-là na hiyo kipande sera pour la veuve itakuwa njia qui wajane habite en Israël. weko naishi Ce Mwisraeli, coin-là sera pour na l'orphelin ile kipande itakuwa njia qui habite en Israël. weko naishi Ce coin-là Mwisraeli, sera pour na ile l'étranger kipande itakuwa njia qui a wageni fui son pays, wanakimbia nchi qui est yao, venu se réfugier en Israël. wanakuwa kupangia Que cet Israeli, étranger ne dorme pas na affamé ule mgeni parce asilale qu'il n'a pas njaa un champ. kwa sababu ana Que la shamba, veuve ne dorme pas affamée hata mjane parce asilale que na son mari njaa est kwa mort. sababu mume wake Que les orphelins ashakufa, ne dorment pas hata affamés wayatima wasilale parce na que leur njaa père est kwa sababu mort. baba yabo Les bashakufa. orphelins, Wayatima les étrangers nayo wageni et les veuves en hata Israël wajane Mwisraeli prenaient leurs sacs. uchukue Ils masaki se yao, promenaient dans les champs walienda pour mamashamba voir les coins. juu ya kuona ile Ils makona moissonnaient panavuna pour aller juu ya manger. kwenda kula. C'était ça la loi de Juu ilikuwa Dieu. sheria ya C'est Mungu. ce que Ruth Ni ile Luta et Naomi, na Naomi lorsqu'ils sont retournés à Bethléem, wakati wanarudi Ruth Bethel, est allée dans le champ Luta akenda parce mshamba qu'en Israël, kwa sababu il y Israeli avait la loi de l'amour. kulikuwa sheria ya upendo, Il y avait la loi de l'amour. kulikuwa sheria ya Il y upendo, avait la loi de l'amour. kulikuwa sheria ya upendo. Le chant qui a exercé l'amour, Watu walionyesha upendo ce jour-là, ile siku devant le Christ, mbele ya il Kristo, va leur donner la récompense atawapa maripo, qui sera la couronne de justice. itakuya taji ya uhaki. Regarde comment tu gères tes richesses. Angalia namna yako unachunga Même mali, quand vous êtes dans l'association, hata musha kuchangana. montre à ton associé la vérité. Onesha ule mshochangana naye kwa Même si kweli. tu es vendeur, Hata kuna chuluza, ne vole pas. usiibe, Sois juste. kwa mwenye haki, Prends ce qui est à kwa toi. kile kiku Ne kyako, pratiquez ni fraude, ushingishe mubwizi, ni escroquerie, hata bwizi, ni malhonnêteté. hata Parce qu'il akili y a la mbaya, couronne de kwa justice sababu kuna taji qui nous kwa réserve au ciel. ya uhaki na Qui chungwa nous est réservé au isha ciel. kuchungiwa mbinguni. Acclamons plus fort pour la gloire Sherekea du Seigneur. kabisa juu ya tukufu ya Bwana. La troisième couronne, Na hitaji ya tatu ça sera la couronne de vie. ni taji ya bushima.
La couronne de vie, on va donner aux gens qui sont morts dans ce corps à cause de la vérité, à cause de la vraie parole. Nous avons vu des vrais pasteurs qui sont empoisonnés parce qu'ils ont prêché la vérité. Nous avons vu des pasteurs qu'on a empoisonnés parce qu'ils avaient la grâce plus que les autres. Ils l'ont empoisonné parce qu'il prêchait bien, parce qu'il parlait la vraie doctrine. Nous avons vu des intercesseurs, des pasteurs qui sont entrés dans des prières de jeûne. Ils ont prié, après avoir beaucoup prié, ils n'avaient pas de bonne nourriture, atteints de la tuberculose. Ils sont morts à cause de la parole. Il y a des gens qui sont tués à cause de la parole, emprisonnés à cause de la parole. Ils sont morts, ils ont perdu leur vie à cause de l'évangile. C'est là on leur donnera les couronnes de vie. Selon qu'il est écrit, celui qui perdra sa vie la retrouvera. Jésus leur donnera la couronne de la vie éternelle, la vie incorruptible. C'est le salaire que nous aurons lors de notre enlèvement. C'est pourquoi quand vous craignez Dieu, quand vous servez Elohim, quand vous êtes attaché à l'église, ne vous attachez pas à l'église par les sentiments tribaux, parce que le pasteur est de chez toi, parce qu'il est Koulouba, parce qu'il est Katangé comme toi. Non, écoute bien ce pasteur. Est-ce qu'à lui il y a les paroles de la vie éternelle? Quand cet homme prêche, est-ce qu'il prépare ton cœur? Est-ce qu'il prépare ton âme à croiser Jésus dans les airs? Est-ce qu'il prépare ton âme à l'amener au ciel pour être couronné? Est-ce qu'il est dans la vérité? Est-ce qu'il est dans la justice? Lors de notre enlèvement, nous serons enlevés pour être récompensés. Après la récompense au ciel, la Bible dit ceci. Jésus dit à l'église de Philadelphie, parce que l'homme qui sera enlevé, dans le langage de la prophétie, on l'appelle le vainqueur. Il a vaincu la chair, il a vaincu la mort, il a vaincu la terre. Notre montée au ciel, dans la prophétie, c'est une victoire éternelle. C'est pourquoi on appelait le vainqueur dans le langage de la prophétie. On dit au vainqueur de Philadelphie, celui qui vaincra, Jésus fera de lui une colonne dans le temple de son Dieu. Comme le temple de Dieu, c'est la demeure de Dieu. C'est que devant la demeure de Dieu, on fera de toi une colonne. Quand on fait une colonne, c'est que tu ne seras plus agité, tu ne seras plus déplacé, tu ne bougeras plus, tu passeras l'éternité devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu, il fera de toi une colonne dans le temple de son Dieu. Et il écrira le nom de Dieu sur toi, le nom de la nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Jésus. C'est que tu seras béni pour l'éternité. Dans Apocalypse 3, 21, Jésus donne encore une récompense. En dehors d'être une colonne, il parle au vainqueur. Il dit celui qui vaincra, celui qui sera enlevé, celui qui sera couronné, celui qui sera une colonne, celui-là, je lui donnerai le privilège de se mettre avec moi Jésus sur mon trône.
kwa kiti yangu Comme ya moi, enzi. Jésus, Vile mimi Yesu j'ai vaincu. niliweza Je me suis mis avec mon Père sur son trône. nishekaa na baba kichwa cha enzi. Le vainqueur. Mushindaji Les chrétiens l'ont de nouveau. wa Kristo ni kuzalikwa kwa Qui upya. sera enlevé. Wenye Qui watanyanyuliwa sera couronné. watavalikwa taji. Jésus lui approchera Yesu pour atawasogeza qu'il se mette avec Jésus kuhusu waishi na sur Yesu le trône de kwa Jésus. kiti cha enzi ya Oh, Yesu. bien-aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Le trône de Jésus Kiti cha enzi ya Yesu est entouré de inazunguka 4 êtres vivants. Le trône de Jésus kiti ya Yesu est entouré de imezungukwa 24 na vieillards. wazee 12 Quand na les 4. séraphins au ciel Hata wasarafina mbinguni louent le Seigneur, wanamsifu disant Bwana. que tu es saint, Mungu so tu es mtakatifu, saint, huko tu es mtakatifu, saint, huko le Seigneur de mtakatifu, na gloire. Bwana wa La utukufu. Bible dit ceci, Biblia inasema le 24 vieillards wazee 12 tombent à genoux wanashuka devant kugoti celui qui est assis sur le trône. mbele ya yule anayekacha Ils pakiti ya prennent enzi. leur couronne, Wanachukua mataji ils yao mettent sur la terre. wanaiweka pa udongo. Oh, toi tu seras dans le Eh, trône wewe utakuwa mkiti wa avec enzi Jésus. pamoja na Yesu. Quand Jésus Wakati Yesu recevra atapokea la gloire des 24 vieillards utukufu ya wazee 12 aussi, nawe pia comme épouse de vile bibi Jésus, harusi wa il Yesu recevra aussi cette gloire. utapokea na wele C'est utukufu. pourquoi la Bible Ni dit, pale vile nasema tel qu'il est, vile eko tel que nous ni serons, vile comme tutakuya il sera glorifié, vile hatatukuziwa nous serons aussi na glorifiés. shie tutatukuziwa. Qui a dit Na Amen? nasema amina. Voilà le privilège de Angalia l'enlèvement. yenye bahati ya kuinuliwa. L'Église doit comprendre ces choses. Kanisa inabidi elewe vitu. L'Église doit aimer Jésus, Kanisa inabidi umpende Yesu. pas pour les véhicules, Haiko njuu ya magari, pas pour les maisons, haiko njuu ya manyumba, parce que tous les satanistes, kwa sababu wachawi wote Satan leur a donné des véhicules, Ibilisi anawapa magari, Satan leur a donné des maisons, Ibilisi anabapa manyumba, Satan leur a donné des dollars. Ibilisi anabapa madola. Jésus Yesu n'est pas plus grand ashina zaidi que mkubwa Satan kushinda quand shetani il donne ce que Satan donne. wakati anapeleka kile shetani anapeleka, Jésus lakini est Yesu plus grand que Satan eko mkubwa quand kushinda il donne shetani. ce que Satan ne peut pas donner. Wakati apeleka kile shetani Qu'est-ce que asiyopeleka, Satan ne peut pas donner? kile shetani asiyoleta Satan nini? ne peut pas donner la vie Shetani éternelle. asiyoleta uzima milele. Satan ne peut pas donner la vie Shetani éternelle. asiyoleta uzima milele. Satan ne peut pas donner Shetani l'éternité. asiyoleta milele. Quand aujourd'hui, Na hayo leo le pasteur wachungaji sont aveuglés weko babipofu pour prêcher ya kuhubiri le message ujumbe qui se prêche par les satanistes inahubiriwa na watu wa madao dans wa tous les shetani, clubs du satanisme, na hayo mahali yote beaucoup wachawi plus dans la franc-maçonnerie, zaidi Parce mbachawi qu'ils bandawa prêchent banahubiria nini? la richesse, Mahari, la gloire, utukufu, l'élévation, la kuinuliwa, popularité, kutawaliwa na la bantu, renommée de la terre. kutawala pa Ce dunia. message de la franc-maçonnerie, Ile mchumbe c'est ça ya ce matawa message qui est dans l'église. cho mchumbe C'est ça le kumkanisa message que toutes les grandes églises, ni michumbe tu makanisa makubwa presque toutes les grandes églises, zaidi, makanisa mingi Prêche. makubwa inahubiria l'Apocalypse, ufunuo, il n'en touche pas. kamwe ya bagusake. L'Apocalypse, Ufunuo, l'enlèvement, kunyanyuliwa, la venue de l'Antichrist, kurujia kwa la Yesu, bonté au ciel, kupanda mbinguni le salaire céleste, na malipo le mbingu, message spirituel. chumbe ya kiroho Ils ne connaissent même pas ça. abaijua hata, Ils ne prêchent même pas ça. abahubirake hata Dans toutes leurs nayo prédications, mahubiri yabo bo yote. c'est la sagesse de la Kabbale juive. Nayo ni paka akili C'est yao la ya sagesse de masanamu. la Nayo franc-maçonnerie. ni paka akili ya bintu wa C'est la mchawi. sagesse Ni indienne. paka akili ya C'est la baentia. sagesse du message de Ni Graal. akili ya mchumbe paka C'est ya le macho madawa. message de la rose croix. Ni mchumbe ya barose croix. Toutes les théories scientifiques. Nayo mateori scientifique. Je suis arrivé à Mbujimayi. Nafika Mbujimai. J'ai trouvé le pasteur Nakuta mchungaji qui sont retournés dans les adages traditionnels. anarudia misemo ya Wankambo. Le pasteur commence à prêcher les fables des ancêtres. Na hayo pastori anaanza kuhubiri mambo ya Devant Bankambo l'église. ndani ya kanisa. Le pasteur se tient. Mchungaji anashimama. Bunda ya bangi. Maraja Iti boba ni watoto mata. iko na hivya na mate. Dans l'église,
l'église, mukanisa c'est l'ainsi dit le Seigneur. ni ile Bwana Et anasema. quand nous disons au pasteur, Nipatembea mchungukuziwa si seulement tu prends la résolution de craindre Dieu, pako na bebe ile haki ya si kumuogopa, seulement tu aimes l'enlèvement, kama tunapenda si kunyanyuliwa, seulement tu te prépares kama tu unajitayarisha à croiser Jésus lorsqu'il ya reviendra, kutana na Yesu wakati tu atarudia, monteras, tu utapanda, seras couronné, utavalikwa tu te taji, mettras sur le trône utekala pa kicha et tu auras la joie éternelle. utakuwa na furaha ya C'est milele. ainsi qu'après Ni cela, pale kupitisha hiyo nos cœurs seront consolés. mioyo yetu itafarijiwa, Parce que sur la kwa terre, sababu pa dunia nous pleurons toujours. tukunalia paka, Nous pleurons toujours. tukunalia paka. Chaque jour quand on ouvre sur Facebook le Wakati matin, tunafungua Facebook vous asubuhi, voyez toujours les nouvelles de deuil. unaona paka mahabari ya bifo, Des nouvelles de deuil. mahabari ya bifo. Ce matin j'ouvre. Hii asubuhi On me nafungua, montre un pasteur de Sec qui est mort, Philippe, qui est mort en Bougimaï. wanionyesha pastori wa Seke Alors que lundi, on venait d'enterrer un pasteur à Kolwezi. nayo hapa tulishika pastori mwingine On me Kolwezi, montre une fille qui est tamponnée hier à Kinshasa. wananionyesha mwanamke mwamba alikonga Kishasa. Alors sur la terre, nous pleurons Kwa toujours. dunia tunalia paka, Si ce n'est pas gauche, il y a le deuil. kama ina kushoto kuna C'est à kilio, droite. ni kuume. Peut-être c'est l'ami de ton enfant Saa qui zingine meurt. ni rafiki wa mwana wako C'est les anakufa. collègues de tes enfants qui Ni meurent. rafiki wa watoto wako Quand anafariki. tu attends ces nouvelles, Wakati washikia habari, le cœur a des douleurs jour pour jour. inakuwa maumivu siku kwa Le siku. cœur a des douleurs tous les jours Wewe aussi. na maumivu kila siku. Nous qui avons des amis partout. Si tulikuwa marafiki fasi C'est un yote. ami qui t'appelle, sa femme est morte. Nayo bibi rafiki akuita C'est bibi un ami qui anakufa. t'appelle, son grand frère est mort. Rafiki akuita mkubwa wangu Jour anakufa. pour jour, Siku kwa siku. sur la terre, Hapa dunia nous avons des nouvelles kuna habari qui apportent les douleurs dans le cœur. inaleta maumivu Nous avons des moyoni. nouvelles Kuna habari qui nous poussent à pleurer. inatusukuma Nous mkulia. pleurons jour pour jour. Tunalia siku kwa siku. L'enlèvement Kunyanyuliwa est un temps de consolation. ni kwea wakati wa Même si ufariji. tu as la nourriture, Hata na chakula, même si tu as les vêtements, hata na même mavazi, si tu as la maison, hata na chumba, même si tu as le véhicule, hata na quand gari. tu apprendras Wakati l'enfant de utajifunza ta grande sœur est na mort, hayo mtoto ça atakuwa n'apportera nakufa, pas la joie. haitakuleta furaha. Donc, Dieu pleure toujours. Unalia paka. Ce monde Hii ici, dunia hii c'est un monde maudit. ni dunia yenye Dieu a kulainiwa. dit à Mungu Adam, anaambia Adamu, tant que tu vivras sur la wakati terre, tu kunaishi pa la dunia, terre bulongo te produira des ronces itakutoshea mimba, et des épines itakutoshea mimba jour pour siku jour. kwa siku. Sur la terre, Hapa dunia nous avons des ronces. tuna mimba. Nous, Ni bien-aimés dans mwake. le Seigneur, Penda katika Bwana, nous sommes étrangers passagers sur tuko la wageni terre. tena wapita njia pa dunia. Jésus prie son Père et dit, Yesu anaomba babake, ils sont dans anasema le monde, beko mdunia, mais ils ne sont pas du lakini monde. hawana ba mdunia. Préservés du mal. Ukume l'enlèvement kubahumia, ubachunge kununuliwa, arrive. inanja kufika. Qui aura le salaire au ciel? Nani atakuwa na malipo mbinguni? Celui qui est touché, Mwenye anaguswa, celui qui se répand, mwenye anatubu, celui qui sert Dieu mwenye anatumikia Mungu avec les dons, na zawadi avec les biens, na mali celui qui yake, offre son corps à Jésus mwenye anatoa mwili yake comme kwa un Yesu sacrifice agréable kama sadaka yenye de bonne kupendezwa odeur. ya harufu Nous allons nous mzuri. tenir debout. Tutashimama bwima, Tiens-toi debout, shimama bwima, tes yeux fermés. macho yako nafunika. Jésus revient bientôt Yesu konarudi sasa avec hivi son salaire na maripo pour yake, rendre à chacun selon son ja œuvre. kupatia kila mtu picha kazi yake. Ferme tes yeux. Funika